Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo mise à jour et donc mise à jour de la boutique de Ligne de Fil, puisque pour celles et ceux qui viendraient d'arriver, je suis couturière et je vous propose sur mon site internet delignedefil.fr parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Je vous propose des sacs à projet et des sacs à cake. Voilà. Et je pense même que pour rire, si vous avez suivi le dernier vlog, je pense même que pour rire, je vais les appeler comme ça sur le site internet pour cette mise à jour. Donc, eh bien écoutez, la mise à jour n'est pas encore active sur le site, donc ne vous emballez pas tout de suite. Je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous prévenir de l'arrivée de la mise à jour quelques jours avant qu'elle soit active sur le site, et donc elle sera, le site sera mis à jour. Je vais y arriver. Jeudi, donc ce jeudi-là, jeudi 12 septembre 2024 à 19 h. Je sais que ça conviendra pas à tout le monde. Moi, ça me convient. J'ai fait à la fois au plus vite puisque je commence à recevoir pas mal de mails, de messages, même de commentaires sous mes vidéos en disant mais ton site est vide, comment ça se fait, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai traîné avant de faire la mise à jour, enfin j'ai traîné, attention quand même, c'est pas vraiment le cas. J'ai eu une organisation un peu bousculée avec les grandes vacances, mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Et puis, enfin tout le monde, à peu près, voilà, mais en tout cas ça a été mon cas. Et puis ensuite il y a eu la rentrée, enfin changement d'organisation, etc. Donc j'ai fait de mon mieux. Et donc pour faire de mon mieux, la mise à jour, pour faire de mon mieux et au plus rapide parce que je sens que là, faut pas que ça traîne, eh bien c'est jeudi et à 19 h. Voilà, comme ça me laisse encore jeudi pour confectionner quelques sacs, puisque je vous tourne cette vidéo, bah là elle va être postée le jour même je pense, je vous tourne cette vidéo mardi. Et j'ai pas du tout terminé de confectionner les sacs, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Demain c'est mercredi, donc mon fils est à la maison avec moi. Mais je vais y arriver. Voilà, donc mon but c'est de mettre en ligne les sacs qui sont ficelés, terminés complètement, pour que vos commandes puissent être envoyées à la fin de la semaine, voire lundi de la semaine prochaine, mais pas plus tard pour celles qui auront passé commande jeudi soir. Voilà, donc quoi qu'il arrive, ce sera fait. Concernant les sacs à cake, chaussettes à cake, on est d'accord, hein, ça se présente comme ça pour celles et ceux pareil qui ne connaîtraient pas. Et d'ailleurs je remercie Didier et Vincent qui en ont parlé avec des mots, ils en ont parlé beaucoup mieux que moi, donc bah allez voir leurs vidéos. Je ne les ai pas payés pour qu'ils en parlent, voilà, enfin n'allez pas dire quoi ou qu'est-ce, hein, mais vraiment c'est juste adorable de leur part. Et donc et ben ça se présente comme ça, c'est en jersey de coton, donc élastique. C'est fait, je fais en une seule taille, la taille qui selon moi est la taille standard pour des cakes de 100 grammes. Donc après, moi, je vous avoue que quand j'ai des cakes plus petits, ben, je les mets quand même dedans. Certes, ils peuvent se barrer, mais enfin, quoi que ça m'arrive jamais. Bon, essayez, mais en tout cas, pour des cakes de 100 grammes, ça se déroule jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, quoi. Et j'ai rajouté, enfin, il y a toujours eu, une petite dragonne, une petite lanière, pour que vous puissiez tricoter en même temps que votre cake se déroule, avec un fond à chaque fois. Sur chaque modèle, il est possible que les fonds changent de couleur, toujours assortis normalement au tissu, puisque souci du détail, et que la lanière change de couleur aussi, par rapport à celle que j'ai prise en photo. C'est un... j'aime bien. Voilà. Donc, et ça c'est spécifié dans la description de l'article, il est possible que le fond et la lanière changent de couleur, mais vous aurez toujours le tissu que vous avez choisi, forcément. Donc il y a avec les mouettes, je vous les montre rapidement, parce que ça fait un peu déballage, mais bon, en même temps c'est le but de ces vidéos, c'est de vous montrer, comme ça une fois que vous arrivez sur le site, vous choisissez. Vous avez déjà préfait votre choix.
Oui. Avec les petites mamans ours que vous avez déjà vu, hein, ceux-là qui ont déjà été sur le site. Et puis j'ai fait un réassort. Ensuite nous avons, je les adore ceux-là, les petits renards qui partent au pays des rêves. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Alors ils sont pas encore repassés, je vous ai dit, hein. Je suis encore dans le jus, mais ça va se faire. Mais là je voulais venir vous montrer parce que bah, sinon je vous aurais posté la vidéo jeudi pour jeudi soir, quoi. C'était pas ce que je m'étais engagée à faire. Avec les petites feuilles. Ensuite celui-ci. Alors, suivant comment le tissu est coupé, vous pouvez avoir parfois la biche, bah, comme là, centrée. Parfois, c'est le lapin qui va être centré. Et parfois, où te caches-tu? Parfois, c'est le petit renard qui est centré. Là, vous voyez, il se trouve à l'intérieur. Bon, bah voilà. Ensuite, avec les fleurs violettes. Celui-ci, c'est pareil, vous l'avez déjà vu, avec les ours qui dansent. Il m'éclate celui-là. Et le dernier avec la tête de renard et puis les arbres géométriques. Voilà en ce qui concerne les chaussettes à cake. J'ai du stock pour chaque, mais pas du stock immense, puisque ben, vous voyez, j'ai que 2 mains, et puis encore une fois, j'ai fait de mon mieux. Mais il y aura du réassort, et là, avec la rentrée, je vais réussir, je pense, à trouver mon rythme un petit peu mieux. Ensuite, je vais vous montrer les sacs moyen format. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont pas encore terminés, mais je vous les montre pas terminés, pas de secret. Et puis en même temps, je me dis ça peut être intéressant pour vous aussi de voir bah, qu'il y a des étapes que je fais. Parfois, je fais des fournées, je fais les 20, chaque étape des 20. Parfois, je me dis là, j'en ai marre de coudre. Bon, là, j'en suis au biais, hein, donc vraiment la finition. Sur les sacs moyen format, bon, j'ai terminé. Quand je dis le biais, c'est à poser ce biais-là. J'ai terminé celui-ci. Et à chaque fois, je ne vous ai pas montré. À chaque fois, bien sûr, vous avez les petites pochettes à pression comme ça, assorties au velours, sauf pour un. Il y en a un, je vous le dirai après, avec, je me suis fait avoir sur la quantité de velours. J'ai pu faire le sac et puis au moment de couper la pochette, j'ai dit j'ai plus le velours assorti. Il y aura une pochette quand même, mais ce ne sera pas le velours assorti, ce sera un velours, vous verrez, qui ira avec quand même. Donc, celui avec les champignons est terminé. Ensuite, nous avons, pareil, ils sont pas repassés. J'aime pas trop vous montrer ça comme ça, mais bon, je vous ai dit, hein, j'ai pas le choix, c'est pas repassé et c'est pas, j'ai pas passé la brosse là pour enlever les mini. Ce sont des tissus que j'ai appelés tissus d'automne, c'est ma collection d'automne on va dire, au niveau des couleurs principalement. Et vous aurez une mise à jour avec les tissus d'Halloween qui arriveront à la fin du mois. Voilà, donc ça c'est ceux qui sont terminés, mais vous inquiétez pas, pour la mise à jour, ils seront tous terminés. Voilà, c'est juste que là, il faut que je vienne vous les montrer. Ça, ce sera terminé aujourd'hui, c'est sûr. Ensuite, ben, ceux-là ne sont pas terminés. Vous voyez, j'ai le biais à mettre. J'aime beaucoup ce tissu aussi. Comme ça, vous pouvez voir. Hein, c'est ce que je vous dis. Alors, celui-ci, on a l'impression que c'est le même. Mais en fait... Tadam ! Franchement, il y aurait que moi, j'aurais gardé les deux pour moi. C'est inutile, on est d'accord, j'ai pas assez d'encours pour avoir autant de sacs. Il est beau celui-là aussi. Changeons un peu de sujet. Celui-ci m'a été inspiré par Louise. Je trouve que c'est tout à fait ses couleurs. Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles qui m'avait passé une commande personnalisée. D'ailleurs, il faut que je vous en parle aussi après des commandes perso.
un peu dans ces coloris-là et je me suis dit, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais pour l'automne, c'est plutôt sympa. J'en ai fait un, hein. Parce qu'on ne sort pas trop de ma zone de confort quand même, mais j'espère que les autres vous plairont aussi. Alors, celui-ci fait pas trop automne, mais quand même. Oh, quoi qu'il y a du orange, dès l'instant où il y a du orange, ça fait automne. Quand même. Je pense à Caro qui dit « Ah, il y a tous les fils. » Ben voilà, non mais avant que je coupe tous les fils, qu'on appelle d'ailleurs, je vous parle pas souvent de couture, donc je peux me permettre là sur une vidéo mise à jour, couper tous les petits fils comme ça s'appelle éplucher. Voilà. Si un jour vous voulez sortir votre science lors d'un repas mondain, et bien voilà. Donc avant d'envoyer vos commandes, je les épluche. C'est drôle. Il vaut mieux que je les épluche, je peux vous dire, parce que regardez l'envers du décor. Celui-là, je le garde pour la fin. Hop. Et donc celui-ci, c'est le fameux velours que je n'ai plus pour faire la pochette assortie. Donc je pense que je prendrai un velours orange. Ouais, il aura sa petite pochette en velours orange. Ce ne sera pas choquant. Et voilà. Donc ça, ce sont pour les sacs moyen format. Ensuite, pour les sacs grand format, j'en ai fait moins quand même. Puisque je suis pas sûre que tous les sacs grand format partent. Enfin, je suis pas sûre que ça plaise beaucoup. Et ça me demande quand même beaucoup de tissu. Enfin, plus de tissu en tout cas pour les faire. Donc j'en ai quand même fait, je crois, 10 ou 15, un truc comme ça. Pour l'instant, ils en sont à l'étape, j'ai assemblé les tissus, j'ai assemblé les lanières, j'ai assemblé les coulisses, mais rien entre eux en fait. Je les ai préparés, pas assemblés, je les ai préparés, mais je les ai pas assemblés entre eux. Donc le sac n'a pas encore une forme de sac, mais ça ne saurait tarder. Il me reste demain, voire demain soir, si demain dans la journée je peux rien faire. Et puis jeudi, donc il faut aussi que je prenne les photos avant 19 h. Ce sera mis en ligne jeudi à 19 h. Voilà. Et donc, je vais pas faire traîner plus longtemps la vidéo. Si, il faut que je vous parle des précommandes. Je vous avais dit que je réouvrais les précommandes lundi 9, donc hier. Je l'ai pas fait parce que vous voyez, je suis dans le jus. Tant que j'arrive pas à me mettre à jour sur les mises à jour, ça sert à rien que je réouvre les précommandes. Mais je ne les arrête pas, attention. Par contre, je vais faire une autre organisation puisque ensuite arrivent les sacs d'Halloween. Et là, il faut qu'ils soient prêts pour début octobre, sinon il n'y a pas d'intérêt de faire des sacs avec des tissus d'Halloween. Puis ensuite arriveront la collection de Noël qu'il faut que je prépare à l'avance, d'autant plus qu'il y a un événement, mais je peux pas en parler pour l'instant, puis c'est pas à moi de vous en parler tout de suite, mais qu'il faut que je prépare, donc j'aurai aussi un petit stock à me faire, un stock à part de la boutique en ligne, pour mon plus grand bonheur, mais du coup c'est de l'organisation aussi, il faut pas que je m'y prenne à la dernière minute. Donc, pour les précommandes, je les réouvre jeudi à 19 h, et je les referme jeudi de la semaine d'après à 19 h. Voilà. Je ferai des précommandes une semaine dans le mois. Comme ça, ça me laisse le temps à la fois d'avancer sur mes prochaines mises à jour et de préparer vos précommandes. Voilà. Et je me dis, en le faisant en début de mois, normalement, c'est à ce moment-là que vous avez plus les moyens de vous faire plaisir, on va dire. Donc, pour les précommandes, les sacs personnalisés, hein, où vous choisissez votre velours et le tissu assorti. Voilà, donc jeudi réouvre aussi les sacs personnalisés en plus de la mise à jour. Et jeudi de la semaine prochaine, je fermerai les sacs personnalisés. Et s'il reste d'autres sacs dans la boutique, la boutique elle continue de vivre. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si je dois m'excuser pour le temps, le laps de temps entre la dernière mise à jour et celle-ci, mais... j'ai fait de mon mieux, encore une fois, et je pense que c'est le principal, et je pense que vous le comprendrez parce que merci, vous êtes bienveillants. Je vous dis à jeudi, donc à jeudi soir pour la mise à jour, mais on se verra pas, et à vendredi
7 heures pour le nouveau vlog, puisque oui, cette semaine, on se retrouve finalement pour un vlog. J'avais dit un podcast, et puis, n'en déplaise à certains, ce sera un vlog parce que je me sens bien dans ce format-là. Voilà, donc à jeudi et à vendredi pour celles qui ne passeraient pas de commande. Bisous!